Hola, amigos y amigas! Hola, c'est Joey Valacaval. Bon, un petit récap de la situation. Ça fait quoi, un bon 2 semaines qu'on n'a pas fait de capsule? Ouais. La dernière capsule, on avait une offre d'achat qu'on avait acceptée, on avait rempli les documents. Lui, suite à ça, il y avait un inspecteur qui allait passer dans le courant de la semaine suivante. L'inspecteur a passé. On avait parlé d'un crépi à refaire. Nous autres, on avait le crépi à refaire, dans le fond, qui était, il décollait comme de la brique. Ça, on l'avait spécifié. Mais l'inspecteur, lui, il a marqué que c'était des fissures avec risque d'infiltration d'eau. Ouais, ben multiples fissures, plus de 10. Donc, ça devenait des bris majeurs. Fait que le gars, il avait le droit de renoncer à la première d'achat. Ouais, exact. Ben oui, nous autres, ben pas que ça a fait le bonheur, mais ça a fait un bonheur en même temps parce qu'on a eu l'inspection, dans le fond, gratuite. Fait qu'on s'est servi, c'est chiant, mais du rapport d'inspection pour retaper un paquet d'affaires qu'on n'avait pas pensé. Comme ben niaiseux, les seals de châssis, les joints de caulking tout autour des châssis, je les ai tous refaits à grandeur. On a réimperméabiliser le revêtement extérieur. Le revêtement extérieur qui était en bois. Ça, on vous l'avait déjà montré. Dans le fond, c'était en pain. Ouais. On l'a imperméabilisé. Ensuite de ça, on a tout refait le crépi au complet à grandeur, tout le tour. On a retapé en même temps, vu qu'on a creusé, faire le crépi, on a tout replacé le terrain alentour de la maison. Ouais. On a rajouté, exemple, des trucs à gouttière en plastique là, pour que l'eau s'évacue plus loin. J'ai refait la cheminée en haut aussi. J'ai fait une structure pour tenir la cheminée. Des gugus, un peu partout, tout autour de la maison. Là. Un couple d'affaires, là, ben des gugus. C'est tout des petites gugus. Une bordure de châssis qui était un peu due, fait que je l'ai arrangé comme du monde, puis j'ai refait mes joints. Un paquet d'affaires châssis qui était mal installé dans le côté que j'ai refait. En tout cas, ben des affaires qu'on a vues, puis qu'on était comme, ah, c'est vrai. Ça, des petites niaiseries, mais. Pour vrai, c'était vraiment utile le rapport. Là. Ouais. Ben, le majeur, c'était vraiment juste le crépi. Ben, c'était pas majeur, mais lui, il m'a vu qu'il a marqué crack. C'était majeur, risque d'infiltration. Mais bref, moi, j'ai cogné au marteau partout, tout enlevé les places qui étaient lousses et tout. Puis pour vrai, toutes les joints briques étaient super. Fait que ça, c'est vraiment winner. Fait que c'est ça, on a profité pour tout retaper. On a même fait une slab de ciment en arrière pour la sortie de cave. Oui, c'est vrai. On a fait une slab de ciment dans le cabanon. On a refait la slab de ciment en dedans pour la sortie de cave en bas avec le drain. Écoute, on a été 2-3 semaines dans l'enfer. On a tout défait le poulailler, fait que ça fait du bien. Ouais, on a défait le poulailler, on a renettoyé le terrain pour une énième fois. Ouais. Pour vrai, ça commence ça coche, là. Ouais. Puis là, on faisait affaire avec un agent. Sa tante, elle travaille pour Remax, fait qu'on a décidé de prendre sa tante. Ouais. On a mis ça par Remax. Là, on a eu, on a eu une visite le lendemain, genre, mais underside. On a eu 2 avec ma tante qui a fait le tour au complet avec. On a un autre aujourd'hui, dans à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Il est à 2 heures la visite. Ouais. Et dans pas long, il est comme midi et demi, 1 heure. Là. Il est à 2 heures. Sur ces 4 personnes-là, il y a 2 personnes qui sont accompagnées de leur agent immobilier. Fait que, en partant, c'est déjà plus rassurant quand ils viennent avec leur agent parce que. Ils ont déjà la précale de fait. Ça, puis... Fait que ça, c'est une préqualification. Dans le fond, ils sont déjà préqualifiés pour le montant. On prend un exemple, ils voient une maison à 400 000, ils sont précales 410 000. Mais l'agent, il sait. Fait qu'au moins, on sait là, que les gens qui viennent, les précales sont faites. C'est des gens sérieux. Ouais, si la maison fait leur bonheur, ils font une offre d'achat, on sait qu'ils passent à la caisse déjà. On avait eu 1 ou 2 comme ça qu'ils attendaient le OK de la caisse. Finalement, ça n'a pas passé à la caisse. Ouais. Bref, ça, c'est des affaires qui arrivent. Mais là, c'est que les gens qui passent avec les agents sont déjà préqualifiés. Fait que ça, c'est le fun. Puis là, on a mis la maison à 3,79. Légèrement négociable. Fait que là, on va voir comment ça va aller. Mais le premier qui est venu avec sa tante visiter, après avoir fait le tour, il a dit qu'il allait repasser avec un inspecteur, puis de ne pas être inquiète que ça allait passer toute la kit. Lui, il avait l'air sérieux, mais il n'a pas redonné de nouvelles. Ouais. Bref. Fait qu'on vous tient au courant. On est dans la 2e semaine avec Remax. Donc, aussitôt qu'on a une offre d'achat ou quoi que ce soit, on vous tient au courant. Vous pouvez aller voir sur Remax, Michel Bourassa. Pour de vrai, notre maison est affichée là. Vous allez pouvoir voir tout l'intérieur de notre maison. Sont vraiment belles les photos. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, à plus, puis on va essayer de vous donner un petit peu plus de contenu. On fait pas de live parce qu'on est dans la maison ici au Québec, parce que notre projet vraiment de live, c'était une fois rendu là-bas en République dominicaine. On va faire des capsules le plus souvent possible. On va recommencer à en faire plus souvent pour donner de l'information sur comment ça va pour la vente de la maison, la paperasse, puis tout ça. Pour l'instant, nos barils sont déjà arrivés en République dominicaine. Fait que, nos valises sont quasiment toutes faites ici aussi. On attend juste que la maison soit vendue et d'acheter nos billets. Puis après ça, il reste 1 à 2 barils à envoyer puis d'acheter d'affaires. Fait que, ciao tout le monde!